toutes et à tous, soyez les bienvenus, content de vous retrouver. Les médias nous informent-ils? Sommes-nous tout simplement désinformés? Sommes-nous tous égaux devant la mort? Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Angélique, la belle-fille de Benoît Sabéan. Benoît Sarlaï de Peugeot, enlevé, séquestré, torturé à mort. Angélique, bonsoir. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous vivez le quotidien? C'est un petit peu dur. En même temps, on se parle pas avec la famille. C'est sûr que quand on se rencontre, on ne sait pas vraiment ce que... C'est un petit patelin, tout le monde se connaît, c'est ça? Oui, donc c'est difficile de ne pas se croiser. Oui, bien sûr. Et donc il y a des tensions et... Il y a des tensions. Le truc, c'est que c'est quand même dur de passer dans les membres de la famille, même si je ne suis pas responsable. Il y a pas un moment où on a eu des excuses de la part de la famille pour leurs enfants. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Et ils ne savent pas ce que nous on pense d'eux non plus. Donc c'est vrai que c'est assez tendu. Il y a des antécédents. Alors ces tensions existent depuis le drame. Est-ce qu'au préalable, il y avait déjà des conflits entre la famille des présumés? Non, c'est depuis le drame qu'il n'y a pas de communication, quoi. Oui, non. Nous, en tout cas, de l'extérieur, malheureusement, on a entendu parler de ce drame au Guignol de l'info. Je crois qu'aujourd'hui, le seul média objectif, ça a été les marionnettes qui nous ont parlé de l'anti-peugeotisme, je ne sais pas comment ils se sont exprimés à ce niveau-là, mais bon, l'anti-peugeotisme, je ne sais plus trop. Voilà. Alors, les médias, un peu comme vous, on se pose la question pourquoi ont-ils relayé un drame, celui de Dylan Halimi, et je crois que le 3/4 de la Terre est au courant de ce qui est arrivé au pauvre Dylan Halimi, et Dylan Halimi n'a rien demandé non plus. Comment est-ce que vous vivez ça, vous? Comment vous vivez le fait que Dylan Halimi a eu le droit à toute cette médiatisation, et vous, on a vu que 3 lignes? Non, ça montre encore une fois de plus que on est bel et bien tout seul, quoi. On s'enfonce encore plus dans l'isolement, l'abandon. Et c'est sûr que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi plus d'un côté et pas de l'autre, alors que nous, on a vraiment quand même ce besoin que les gens sachent. Il y a quand même besoin parce que c'est grave. Donc c'est vrai qu'on se pose aussi la question. Est-ce que Chirac vous a donné un coup de fil? Sarkozy? Non plus. Personne? Non, pas nous, monsieur le maire, chez nous. Le maire de la commune ne s'est même pas déplacé? Non, du tout. Non, et donc on a fait plus ou moins le reproche pour qu'il le sache, pour qu'il sache ce qu'on en pensait. Non seulement ça ne vient pas que de nous, mais seulement c'est qu'il y a un tas de personnes qui pensent la même chose et qui nous a posé plusieurs fois la question concernant le maire, déjà le maire, qui n'a rien fait, qui ne nous a pas présenté ses condoléances ni par courrier, ni par téléphone, ni en personne. Donc, non, on n'a rien dit. Et les élus de la commune se sont eux déplacés? Non, du tout. Personne n'est venu? Personne à la porte, à part les journalistes. Après ça, on n'a rien du tout. On leur a fait part de ça donc à la mairie, qui en fait nous ont répondu qu'ils s'étaient mis. Je trouve ça. J'ai pris ça comme une excuse de leur part. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont dû se mettre en retrait par rapport à l'enquête, alors que présenter ces condoléances, ça n'a rien à voir avec l'enquête, pour ne pas s'être déplacé ou autre. D'accord, pour ne pas nuire à l'enquête, le maire de la commune préfère attendre que l'affaire soit jugée. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. Seulement, j'aurais quand même dit que si ça, ils nous l'avaient expliqué
expliqué plus tôt. On n'aurait peut-être pas fait ce reproche-là. Encore fallait-il qu'on soit au courant. Mais ça, ne nous l'avait pas expliqué. On le sait seulement maintenant. On le sait maintenant parce qu'il y a eu des choses dites dans la presse, du genre, oui, qu'on a quand même reproché à la mairie de ne pas avoir présenté aucune compassion et aucune condoléance. Il avait peut-être peur d'être condamné pour s'être déplacé et donner ses condoléances. En plus de ça, il se fout du monde. C'est quoi le nom du maire? Qu'est-ce qu'il s'appelle? Notre maire, c'est M. Bourquin. Bravo, M. Bourquin. Et la police, alors, quels sont les rapports avec la police et quelle a été la démarche de la police? Avec nous? Oui. Au tout début, elle est très très bien, impeccable. D'accord. Ouais, vous avez le sentiment qu'eux font leur travail? Ouais, franchement, ça s'est très bien passé. Ils ont fait du bon boulot. Ça a été très, très bien. Ils ont pris tout ça très au sérieux depuis le départ. Donc, pas de problème. On les a beaucoup remerciés de ce qu'ils ont fait, les personnes qu'ils ont pu retrouver. Alors, il y a combien de personnes qui sont présumées coupables aujourd'hui? Ils sont 6. 6 personnes. Ouais. D'accord. Filles, garçons? 5 garçons et une fille. 5 garçons et une fille. D'accord. Donc, c'est les gens du quartier, c'est les gens que vous connaissiez? C'est des gens, oui, qu'on connaissait plus ou moins. D'accord. Et qu'est-ce que la police vous a dit concernant les présumés coupables? Quelles sont les informations qui vous ont été données sur ces présumés coupables? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a un meneur? Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, ils nous ont quand même expliqué dans tout ça que oui, il y aurait quand même un meneur de tout ça. Le rôle de cette fille parmi cette bande, quel a été son rôle? J'ai cru avoir... Rôle, elle aurait servi d'appât, c'est ça? Oui, elle aurait servi d'appât, je pense, pour aguicher mon beau-père, ou je sais pas. Je sais pas trop. Enfin, ça, c'est ce qui se dit dans les journaux. Parce que nous, on a appris ces choses-là en même temps que tout le monde, en fait. D'accord. Genre, ces petits détails, on les a appris par la presse. On ne savait pas. Pas par la police? Pas par la police. Non, je pense que la police, ils nous ont évité de nous dire certains détails pour minimiser un petit peu notre peine, parce qu'au fur et à mesure, on a vu que c'était très choquant et puis très atroce. Sur le coup, il y a des choses qu'ils nous ont pas dites tout de suite pour pas nous... parce qu'on était déjà très choqués. Ouais, donc c'est vrai que ces petites choses-là, on les a apprises par la suite. D'accord. Le silence des médias, est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence dans le jugement? Bien sûr. Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que si on pense que si on montre quand même que c'est quelque chose de grave, que c'est quand même médiatisé, qu'il y a quand même tout un tas de choses autour, je pense que la peine va être beaucoup plus lourde que si on fait comme si de rien n'était et puis qu'en fin de compte c'est pas grave, c'est rien. Je pense que il n'y aura pas grand chose. Donc oui, c'est sûr, à mon avis ça joue beaucoup. Vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que le drame de votre beau-père est moins médiatisé, celui d'Ilan Halimi? Est-ce que vous êtes interrogé là-dessus et vous avez essayé de comprendre pourquoi? Oui, on s'est interrogé là-dessus, mais on a du mal à trouver les réponses. Je sais pas. Je sais pas, oui, on s'est interrogé. Moi, j'ai juste... moi, personnellement, j'avais juste à me trouver comme réponse qu'il y a certaines communautés qui ont peut-être bien plus de valeur et de cœur pour pouvoir se mobiliser pour l'Ardécien que les Français, à mon avis... Quand vous dites communauté, vous pensez à la communauté juive? La communauté juive s'est mobilisée pour ce qui s'est passé pour Ilan. J'ai trouvé ça beau, mais
les Français, à mon avis, où ils sont pas en capacité, où ils sont incapables de faire la même chose, cette même chose qui est belle. Mais en même temps, Chirac, Sarkozy, les médias ne sont pas tous de la communauté juive. Est-ce que eux, ne leur reprochez pas de ne pas être aujourd'hui présent, de ne pas avoir été présent au moment du drame, comme ça l'a été pour Ilan Halimi. Toutes ces personnes-là qu'on ne voit pas, en fait, ces personnes de l'État qu'on ne voit jamais, je ne comprends pas. C'est vrai que nous, dans notre coin perdu, on ne sait pas si ça les a touchés, comment ça les a touchés, comment ils prennent tout ça. Donc, est-ce que ça leur paraît grave, est-ce que ça leur paraît pas grave? On ne peut pas le savoir parce que nous, on n'a rien de leur part, on n'a pas eu de... je comprends pas que le président, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas qu'un accident, quoi. C'est pas... Benoît Savéan, le beau-père, il a été quand même séquestré, torturé. Voilà, je crois qu'il a subi le même sort qu'Ilan Halimi. Heureusement pour lui, ça n'a pas été 3 semaines, mais quelques jours. Et je veux dire, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne comprend pas s'ils ont été touchés ou pas. J'ai un peu du mal à comprendre votre raisonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé, c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était dû à un accident ou un accident de la route, je sais pas, par exemple. Là, c'est quelque chose de grave, quoi. D'autant plus que ça s'est produit dans la même semaine. Dans la même semaine, on a eu quand même 4 personnes. On a Chaïb aussi à Lyon qui a été abattu froidement. Je crois que c'est pareil, la famille doit se poser les mêmes questions que vous. C'est sûr. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ça se bouge d'un côté et pourquoi pas de l'autre? Pourquoi notre président et puis nos ministres se déplacent pour telle chose et puis pas pour les autres? C'est clair, c'est une question. Que demanderiez-vous aujourd'hui aux politiques et aux médias? Qu'est-ce que je demande aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez des politiques et des médias? Un peu plus de compassion et je pense que un peu plus de respect. Je crois qu'il ne faut pas oublier quand même la mémoire de mon beau-père et pouvoir lui rendre hommage, quoi. Je crois qu'il faut pas laisser passer ce qui s'est passé. Laisser ça dans l'ombre, il s'est fait assassiner, puis basta. Non, il mérite quand même qu'on lui rende hommage. Il faut quand même... je crois que c'est le minimum. C'est le minimum de respect. Comment était-il dans la vie, votre beau-père? C'était quelqu'un qui aimait la vie? C'est quelqu'un qui allait au-devant des gens? C'est quelqu'un de s'est enfermé? Il a travaillé toute sa vie, mon beau-père. Je crois que c'est un exemple à ce niveau-là. Ouais, pour lui, c'était sa famille, ses enfants, son travail avant tout. Donc, il était comme ça, il a toujours travaillé, il a toujours voulu avancer, il avait ses principes, l'éducation qu'il nous a donnée. C'était quelqu'un d'assez droit. Donc, son entreprise, Peugeot, comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à son décès? J'en sais rien parce que on n'a jamais su, ils n'ont jamais fait part de quoi que ce soit, on n'a pas eu de condoléances, rien du tout non plus. Alors il y a Dieudonné qui a, par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs, Marc Robert, qui vous a contacté. Donc il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Donc on a eu 3 médias qui se sont déplacés, l'AFP, Libération et une chaîne de télé japonaise. Comment est-ce que vous vivez ça alors que tous les médias ont été
prévenus de cette conférence. Je les ai sentis un petit peu, bon bien sûr j'étais présent, je les ai sentis un petit peu tout à l'heure, je ne vais pas dire abattus, mais... c'est vrai qu'on comprend pas tout, on a du mal entre ce qui s'est pas fait pour mon beau-père qui aurait dû se faire, se faire pareil que pour Ilan, par exemple. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Il y a le fait de se retrouver tout seul. On a accepté le soutien de Dieudonné. C'est le seul d'ailleurs qu'on a eu. C'est le seul soutien concret que vous avez eu. Ouais. C'est de la part de Dieudonné. Personne n'a eu la démarche de s'approcher de vous et de vous dire on est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Non, on a seulement eu quelques courriers, donc venant de personnes qu'on connaissait, du lycée, donc qui nous présentent leurs condoléances. Donc c'est très gentil quand même, donc au moins ça c'est quand même quelque chose qu'on apprécie. Mais ça s'est limité à ça, sinon on n'a rien d'autre. Mais comment vous vivez le fait que on demande aux médias d'être présents pour parler du drame de votre beau-père et qu'ils ne soient pas présents? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous l'excusez déjà? Pas vraiment. Pas vraiment, mais je crois même que c'est quand même grave d'être obligé d'en venir à un certain point, justement, pour qu'on reconnaisse quand même ce qui s'est passé et pouvoir ne serait-ce qu'en parler déjà, quoi, parce que c'est quelque chose qui a été carrément oublié du jour au lendemain. Donc si c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde qui s'intéresse quand même à ce qui s'est passé. Au niveau de la presse, je sais pas quoi. Point d'interrogation. Ouais. Ça doit être dur à vivre quand même de se dire on se fout complètement, on méprise presque la mort du Ouais, beau-père. carrément, ouais, on le ressent un peu comme ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est dur, hein, mais bon, en même temps, c'est pas le choix. Si on n'a pas de soutien, on est bien obligé de continuer, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc vous êtes prêt à vous battre jusqu'au bout pour faire entendre Bien sûr, oui, bien sûr. Non seulement il le faut, parce que faut pas oublier ce crime-là, faut pas oublier les autres non plus. Certainement pas. Justement, de vous rapprocher de la famille des trois autres personnes qui sont Ilan Halimi, Chahid, désolé. Donc, dans cette semaine, il y a 4 personnes qui ont vécu pratiquement le même drame. Est-ce que vous auriez envie de rentrer en contact avec ces familles pour vous faire entendre tous en même temps? Ça serait bien, oui, parce que bon, en même temps, on arrive à ressentir la même chose par rapport au drame qu'il y a eu. Après, faut-il encore que est-ce qu'il y a une famille, est-ce qu'il y a une des 3 familles qui ont essayé de rentrer en contact les unes avec les autres? Non, je ne crois pas. Non. Et vous, est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec eux? Non, chacun est isolé de son côté. Chacun est isolé et je pense oui. Est-ce que ça, c'est pas le fait aussi, justement que parce que les médias se sont concentrés plus sur un drame que... de toute façon, oui, je pense que oui, c'est parce que ils se sont concentrés sur seulement une chose et pas les autres. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Chélie, merci à toi. Tu as tout notre soutien, tu as le soutien de Dieudonné, donc je pense que tu as pu longtemps t'entretenir avec lui. Voilà, on est aussi en présence de ton petit frère, et je crois que il va venir nous rejoindre s'il veut bien. Jordi, merci à toi Angélique. Jordi, bonsoir. Bonsoir.
Aujourd'hui, tu es le fils de Benoît Savéan. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vis ce drame avec un peu de recul, parce que ça reste encore aujourd'hui quelque chose de très présent. Comment te sens-tu? Les mots ont du mal à sortir. Ta sœur arrive à exprimer, à mettre des mots dans cette douleur. Toi, tu t'intériorises et tu vis les choses difficilement. Est-ce que tu arrives à comprendre un peu ce qui se passe tout autour du drame qu'a vécu ton père? Qu'est-ce que tu demandes, toi, aux médias et aux politiques aujourd'hui? Est-ce que le traitement soit le même? Peu importe la race ou la couleur de la victime. Les dommages sont rendus pareil. Je t'ai pas entendu. Que l'hommage soit rendu. Que l'hommage soit le même. Je crois que ça va être difficile de t'entendre ce soir. J'ai pas envie de t'embêter plus que ça. Je voulais avoir un peu ton sentiment. Est-ce que vous avez une aide psychologique? Est-ce qu'il y a un suivi? Lui, il a été le prendre lui-même. Il a donné notre propre initiative. C'est-à-dire? Ma soeur, elle avait une psychologue. Et c'est difficile. D'accord, donc moi, personnellement, il y a personne. Donc toi, tu consultes pas? Tu penses que tu n'en as pas besoin ou c'est parce que tu n'es pas encore prêt Peut-être que pour l'instant, je ne me sens pas obligé. D'accord. Et cette démarche a été une démarche de la famille? D'accord. Bon, mais écoute, on te souhaite en tout cas à toi et à la famille beaucoup de courage. Merci à vous. Si vous avez des questions, www.tvdiodo.com, www.labanlieusexprime.org, laissez des messages de soutien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.